Bonjour à tous et à tous d'ailleurs. Je m'appelle Tanguy, donc je suis maréchal ferrant chez les Compagnons du Devoir. Donc je vais présenter mon étude. C'est une étude pour un ferrage de pieds inégaux. Donc le sommaire, donc l'analyse des commémoratifs, l'examen clinique, l'examen statique, l'examen dynamique, le ferrage et la conclusion. Donc nous avons un cheval cool qui a 21 ans, un mâle hongre un cheval de club en Nouvelle-Calédonie. Il n'a aucun antécédent à marquer. En état général, il a un bon état. Il se tient bien. Il n'a aucun problème de dos détecté, je précise, parce que par la cliente, je précise, on verra par la suite que c'est important. J'avais quand même une contrainte pour le ferrer, c'était que je devais garder les mêmes fers. Et il travaille sur un terrain sablonneux et de terre. On va passer à l'examen clinique. Donc l'examen statique, donc son antérieur gauche, il a une rotation latérale du genou, avec une rotation latérale du pied aussi, et donc l'antérieur gauche est pied plat. Son antérieur droit, du coup, il a une pince un peu longue et un pied plus ovale, qui surcharge moins son pied. Et son antérieur gauche, il a un pied plus rond et du coup plus évasé, vu que c'est le pied qui surcharge au maximum. Et il a du mal aussi à se tenir dans son carré. Donc pour l'examen statique de l'antérieur gauche, on peut voir clairement que la paroi est très très abîmée, en interne et en externe, dû aux contraintes du pied. On peut voir aussi que la fourchette est très très abîmée à cause de la surcharge et qui commence à se dégrader. J'ai procédé à une palpation des cartilages ingulaires qui sont plus durs à gauche qu'à droite. Après, j'ai pas eu de support radio parce que c'était dans un club en Nouvelle-Calédonie et qu'ils n'avaient pas trop les moyens de payer un vétérinaire pour faire des radios et tout ça. Du coup, je suis pas sûr, mais il y a peut-être une ossification des fibrocartilages. On peut voir aussi clairement que sur l'antérieur gauche, il y a un bel évasement en pince et que la couronne est déformée. Sur l'antérieur droit, il n'y a pas grand chose à dire. Son pied, du coup, c'est le pied qui charge le moins, donc pied plus petit, une pince un peu longue et une couronne déformée, une ligne de pouce aussi. Pour les postérieurs, en général, ils étaient bons. Il y avait juste un fort évasement en externe. Et on verra après sur l'examen dynamique qu'il charge totalement ses externes quand il marche. Sinon, après, le reste du pied est sain, bonne fourchette, palpation des fibrocartilages normale, rien de spécial. Donc on va voir qu'il pose ses pieds en deux temps. Donc il décolle d'abord sur la mamelle externe et il finit après sur son externe. Donc on va voir aussi en examen dynamique au trot qu'il a un problème donc, du coup de dos. Enfin moi que j'ai distingué, j'ai donc pareil pas eu d'aide que ce soit ostéopathe ou vétérinaire. Mais on peut distinguer que sa queue reste toujours à droite quand il marche. Et ses hanches, donc sa hanche du postérieur, sa hanche gauche, tombe plus que sa hanche droite. Et du coup on verra aussi qu'il surcharge très fortement ses postérieurs, l'externe de ses postérieurs. On va voir aussi donc, le retour au trot. On va voir qu'il marche en deux phases. Dans la première phase, il billarde et après il finit en panard. On va voir, c'est assez flagrant. Quand il lance ses antérieurs, il claque presque ses genoux pour le engager.
Vraiment, on va voir l'examen dynamique en cercle. Je vais faire une petite remarque parce qu'on verra que sur la différence entre cette vidéo-là et donc au pas et la vidéo d'après au trot, il y a un très fort écart d'engagement entre d'écart entre les antérieurs et les postérieurs. On va voir. Et du coup, il engage plus son antérieur droit que son antérieur gauche aussi. Je vous laisse regarder bien l'écart entre les postérieurs et les antérieurs. Voilà, on va pouvoir voir la différence. Et du coup, on va voir clairement aussi le mouvement de hanche, que la hanche gauche tombe beaucoup plus que la hanche droite. Il y a un écart de presque 4-5 cm. Donc dans l'observation, on peut voir du coup que Cool engage plus ses postérieurs au pas qu'au trot. Donc son antérieur gauche, il le surcharge, ce qui provoque donc, le play plat et dégrade très fortement la paroi. On peut voir aussi donc, du coup, qu'il pose ses pieds en deux temps, donc l'externe en premier, et qu'il décolle donc, ses antérieurs sur la mamelle externe. Donc le traitement en maréchalerie, j'ai mis en place un fer à oignon avec rolling pour pouvoir augmenter la surface d'appui en talon et qui démarre son antérieur gauche plus facilement sans trop forcer. Et j'ai rééquilibré aussi les centres de pression pour qu'ils puissent être rééquilibrés. Donc on va voir donc, le traitement maréchalerie au niveau du parage. Pour le parage de l'antérieur gauche, du coup j'ai vu que la sole était presque convexe. J'ai bien gratté pour pouvoir lui redonner une forme un peu plus concave pour qu'il n'y ait pas trop d'appui sur la sole quand il marche. Sinon après il n'y avait pas beaucoup de pieds à enlever puisque son antérieur gauche était pied plat et sinon il y avait juste un bon pariétal à faire. Donc là je précise, le pariétal n'est pas fait. Voilà. Du coup il y avait peu de pieds à enlever. Et sinon sur l'antérieur droit, j'ai recoupé un peu de talon pour pouvoir rééquilibrer par rapport à son antérieur gauche. Et on peut voir aussi sur l'antérieur gauche que la ligne blanche est totalement détruite. Donc elle se dégrade très très fortement et au niveau de la créna, se déforme très fortement. Le traitement en maréchalerie, du coup, pour le parage des postérieurs. Pour les postérieurs, j'ai juste pas mal coupé de l'externe et râpé en pariétal pour leur donner une forme. Et seulement donner un bon coup de râpe en interne pour pouvoir équilibrer. Donc le choix des fers, toujours les fers rolling, avec les oignons. Donc voilà l'après-ferrage. On va passer vite dessus. Du coup, le résultat. On va voir que c'est assez flagrant de l'extérieur. Il est mieux. Il est content. Donc pour moi, je trouve qu'il est plus rééquilibré et qu'il force moins sur ses externes. C'est pas ça, rien, bien sûr. On va voir au retour qu'il pose, il pose plus à plat, on va dire, ses antérieurs. Et donc, ce qui est assez flagrant, c'est l'écart du coup qui a bien changé. Au pas, il engage plus son antérieur gauche. Du coup, au trot, il est plus rééquilibré. Il y a toujours le problème de hanche, mais je pourrais pas.
sinon plus équilibré dans sa locomotion en général. Donc pour le résultat, donc Houle engage et décharge plus son antérieur gauche et il semble plus rééquilibré. Voilà. Je remercie Chloé pour m'avoir aidé à prendre les vidéos, mon patron pour m'avoir laissé le temps et Chloé qui a été un cheval très gentil. Merci bien. Bonjour, merci pour la présentation. J'aurais voulu savoir si d'un point de vue, pour compléter ta présentation, est-ce que tu aurais pu nous montrer l'évolution du cheval sur un terrain plus meuble, par exemple pour la ferrure d'oignon. Moi je comprends le rapport du rolling pour le départ du pied, mais est-ce que ta ferrure en oignon a vraiment influé aussi sur la pathologie? Alors malheureusement, j'ai pas pu reprendre parce que normalement je devais avoir d'autres photos et vidéos après, donc 6 semaines après le ferrage, mais du coup en fait on a perdu le club. Donc j'ai pas pu reprendre en vidéo, mais la ferrure était concluante, il y avait des bons. Il était beaucoup plus, beaucoup plus agile et beaucoup mieux dans un sol meuble qu'effectivement que dans un sol meuble. Sur les postérieurs, on voit très bien sur la forme des pieds qu'on a besoin de gérer des faux quartiers. Et comment vous les avez gérés sur les postérieurs, sur les branches externes du pied, sur la partie externe du pied, on a 2 faux quartiers. Et comment vous gérez les faux quartiers en général? J'ai juste bien râpé l'externe en pariétal pour que du coup leur donner une forme assez le postérieur assez basique et descendu pas mal l'externe vu qu'il était assez long. Et au niveau de l'ajustage, j'ai pas trop mis de garniture en externe et laissé un peu plus en interne pour qu'il puisse se rééquilibrer. D'autres questions? On a du temps un peu. N'hésitez pas. Oui, Denis. Bon, bravo et merci pour la présentation. Moi, j'ai une petite question à propos à un moment, vous dites que vous gérez le centre de pression. Est-ce que vous pouvez éclaircir un petit peu ce point? Comment est-ce que vous gérez le centre de pression et qu'est-ce qui vous détermine dans ce sens? Le centre de pression, je l'ai déterminé. En fait, pour le gérer, j'ai reculé le fer en antérieur gauche et j'ai bien reculé les fers en fait, pour qu'il justement puisse bien engager et puisse décharger son antérieur gauche. Et au niveau du centre de pression, après je l'ai pas déterminé. J'ai pas de compas ou choses comme ça pour le déterminer. Je l'ai fait à l'œil. Voilà. Je suis désolé, j'en ai encore une autre. Pourquoi? Alors, il y a un rolling sur l'antérieur gauche, c'est très bien, je suis tout à fait d'accord avec ça. Pourquoi il n'y en a pas sur l'antérieur droit, qui peut-être, par son manque de confort, a provoqué la surcharge de l'antérieur gauche? Et justement, je me suis posé la question moi, au début du cas, est-ce que vraiment c'était l'antérieur droit qui avait mal, du coup il a surchargé son gauche, ou alors c'est tout simplement qu'il est né comme ça. Et en fait, la propriétaire m'a dit qu'il était né comme ça, donc il a tout le temps surchargé son antérieur gauche. Du coup, son antérieur droit, pour moi, était sain, sans problème, et j'avais pas l'utilité, certes ça aurait pu l'aider, mais j'avais pas d'utilité à rajouter un rolling pour l'aider à engager, puisqu'il avait quand même une différence d'engagement entre l'antérieur droit et l'antérieur gauche. Plus de questions? Merci à vous pour cette présentation. Bravo.